Donc voilà comment on traite. Voilà comment on traite. Sors-le et puis voilà, on parle. Tata, s'il te plaît. Casse-toi, fils de. On va pas se retrouver. J'ai dit laisse le jeune tranquille, pourquoi tu nous emmerdes toi? Bonjour. Oui. Vous êtes du syndicat Sud? Exact. Le même syndicat qui organise des ateliers interdits aux Blancs? Non, on parle pas de ça là. Pourquoi on parle pas de ça? Vous êtes gêné? Non, c'est pas que ça me gêne. C'est nos camarades de l'éducation dans le 93 qu'on fait une réunion entre guillemets entre. On a enlevé les guillemets, interdits aux Blancs. Non, entre racisés, au même titre qu'il y a des réunions par exemple entre femmes. Moi ça me choque pas. Vous n'avez pas honte? Non, moi j'ai pas à avoir honte. Moi ce qui me choque le plus c'est que vous êtes blanc. Vous avez pas honte de collaborer comme ça? Non, moi je collabore avec personne et déjà Si vous collaborez à l'extinction de votre race. Vous me trouvez agressif? C'est pas de bonne loi, ouais, je vous trouve agressif. Est-ce que c'est agressif d'interdire un débat des Blancs? Moi je pensais que vous veniez plutôt me poser des questions sur les gilets jaunes et pourquoi la présence des syndicats devrait être avec eux. Ça me paraîtrait beaucoup plus intéressant. Merci. Syndicalement, on vous dégagerait de Manu Militari. Bonjour, connaissez-vous l'article 50? Oui, l'article 50, oui, pour sortir de l'Union Européenne. Maoïste, 100 millions de morts, il en faut encore combien? Vous savez que les communistes ont collaboré jusqu'à temps que Staline se retourne contre Adolf Hitler. D'ailleurs, Guy Môquet a été arrêté parce qu'il collaborait avec l'Allemagne nazie, il n'a pas été arrêté parce qu'il était communiste. Dans les commentaires, la semaine dernière, j'ai vu des personnes qui t'insultaient, qui te disaient que tu devais être contre l'immigration, que tu devais penser de telle ou telle manière, parce que tu étais noir. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me fait penser un peu à la ministre suédoise qui avait dit un Somalien migrant qui viole, c'est moins grave qu'un Suédois, parce que Suédois avec ça la connaissance. En fait, c'est du racisme de gauche, c'est toi l'immigré, ça fait 30 ans qu'on te protège, on te file des subventions, donc reste à ta place, commence pas à trop réfléchir politiquement, où sont tes intérêts, t'es un petit nègre, t'appartiens à la gauche, en fait, on est une prise de guerre. D'autre part, il y a d'autres personnes qui ont dit, puisque tu es noir et que tu es contre l'immigration, eh bien, il va falloir te remigrer toi aussi. On va dire, si je parle pas pour ma paroisse, si on rémigre tout le monde, y compris les mecs qui ont 17 condamnations judiciaires à 10 ans, des petits Algériens, etc. Si on rémigre tout le monde, et qu'on laisse un pays, la France, à 100% blanc, moi je me sacrifie, il n'y a pas de problème, pour que la France redevienne la France, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que tu penses des gens qui te disent « Ouais, la France, c'est la terre des Blancs, et l'Europe, plus largement ». Qu'est-ce que tu en penses? Historiquement, ils ont raison. L'Europe a été façonnée par des Blancs depuis le temps qu'on connaît. Les Romains étaient des Blancs, les Celtes l'étaient, les Francs l'étaient. Ils ont fait l'Europe, ils ont fait la France. La France, c'est un pays de Blancs, fait par des Blancs, pour des Blancs. Maintenant, s'il y a 2-3% d'extra-européens qui respectent la culture, qui savent la chance qu'ils ont d'être en Europe, bon, je pense pas que ce sera un problème. Le souci, c'est que là, on a des dizaines de milliers, quoi. C'est ça le souci. Donc, lui, par exemple, il faut le rémigrer, lui, par exemple. Et je pourrais le faire moi-même, il n'y a pas de problème. pour finir, mais ça c'est à moi de le dire, ton grand-père a combattu auprès des poilus. Il a versé le sang pour la France. Il était gazé, je peux montrer le diplôme militaire, il s'est fait gazer à Ypres en 1916. On te croit, et toi-même, tu as versé ton sang, tu as fait couler le sang pour la France. Donc à tous les rageux, allez tous vous faire enculer. La seule chose qui doit changer, c'est que ça passe vers la religion. Que les gens reprennent conscience qu'on est une âme, qu'on vient de Dieu. C'est tout. Si le mouvement et que la France veut se réveiller, il faut vraiment que ça. Que les gens reprennent conscience qu'on est une âme de Dieu et qu'on se reconnecte. Il n'y a que ça qui compte. La religion, c'est ce qui nous relie. Et est-ce que finalement, c'est pas un retour de religieux, les Gilets jaunes? Il faut. Il n'y a pas le choix, sinon on meurt. Il n'y a pas le choix. Il faut que les gens reviennent à Dieu. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça. On a voulu diviser le peuple entre patrons et salariés. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est tous ensemble.
Mais ça c'est toujours fait, ça a été toujours le leitmotiv des classes supérieures. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pas parce que je souffre au niveau financier ou j'ai la chance encore d'être parmi ceux qui ont la tête bien hors de l'eau. C'est surtout je suis là pour mes enfants, pour mes parents qui étaient des ouvriers, qui ont trimé toute leur vie pour que nous, on ait la chance de faire des études ou s'en sortir un peu mieux qu'eux. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont eu des salaires de misère et aujourd'hui, on leur pompe leur retraite, ce qui est scandaleux. Moi, mon père a plus de 80 ans et tout à l'heure, j'ai croisé un monsieur de 80 ans dans la... Au profit de qui, d'après vous? Pas au profit de la société. C'est ça qui est dommage. Après, pour discuter avec beaucoup de gens qui sont dans les manifs, il y a très peu de gens qui disent qu'il faut piquer de l'argent aux riches ou des choses comme ça. Ils veulent une justice fiscale, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre. Ils veulent vivre et ils veulent plus survivre, ouais, c'est ça. Hier soir, Macron a expliqué qu'il fallait donner plus de moyens pour les migrants et qu'il fallait accélérer les procédures d'obtention à la nationalité. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Aux Français qui sont en train de mourir de faim, qui manquent de moyens, Macron dit « Ah oui, les peu de fonds apparemment qu'il leur reste, il faut les allouer aux migrants ». Alors que c'est pas du tout la question actuelle et que je pense que pour sa sécurité et pour qu'il reste à peu près au pouvoir, il serait plus intelligent de travailler sur les points qui sont demandés par les Gilets jaunes. Il a signé le pacte de Marrakech alors que la population française était majoritairement contre. On sait très bien qu'on n'est plus dans une démocratie, au moins c'est bien une chose que les Gilets jaunes ont montré, que la vie populaire on s'en fout. Je pense que Macron essaie juste de faire passer les choses désespérément en se disant que dans le pire des cas il sera défendu par sa propre sécurité. Je lui dirais attention, je pense que l'armée ne sera pas de son côté, la gendarmerie peut-être. J'étais ancienne élève à Saint-Cyr, j'ai quitté l'armée parce que je ne voulais pas partir dans un pays étranger, déstabiliser le gouvernement juste pour des intérêts républicains, et je trouve que ça honteux que des jeunes qui sont prêts pour se battre leur pays, qui ont des valeurs immenses, un honneur et un courage incommensurables, sont envoyés au casse-pipe dans des pays étrangers où nous n'avons rien à faire. L'église et le temple se sont vidés au profit du centre commercial. Nouveau lieu de culte. Est-ce que d'après vous, on a gagné au change? Absolument pas. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que la seule mobilisation unificatrice possible, c'est autour du portefeuille. Parce que ça fait au moins 200 ans qu'on nous apprend que l'argent est unificateur de toute chose. L'argent, c'est la valeur ultime. Je suis absolument contre. Le souci, c'est que maintenant, j'aime bien l'exemple de la ZAD, car bien que je ne sois pas tellement zadiste, je trouve que, j'ai vu dans la ZAD un système alternatif qui fonctionnait sans forcément avoir l'euro autour, sans forcément avoir une monnaie unificatrice. Et on voit finalement que les rapports humains, et l'humain en général, est bien plus important que l'argent. Et je crois que le mouvement des Gilets jaunes, qui a priori, au départ, est parti sur un mouvement pour demander moins de taxes, etc., il va plutôt se transmettre à un mouvement humain. Rentrez dans notre mouvement, c'est comme ça qu'on va y arriver. Si vous restez à la maison et sur votre canapé, on n'arrivera à rien. On veut le minimum de 2000 € net par mois et moins 50% sur tous les loyers des citoyens français. Et réveillez-vous, c'est le moment où sinon il va y avoir un acte 11, il sera très 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 violent. Voilà, réveillez-vous les Français et vive la France! Depuis le début de la crise, de nombreux policiers se suicident. Qu'en pensez-vous? Il faut vraiment qu'ils nous rejoignent, ils font partie du peuple et c'est des citoyens comme nous. Donc il faut qu'ils comprennent qu'ils soient de notre côté, c'est évident. Mais alors après, effectivement, peut-être qu'ils sont encore... C'est ce qui maintient encore le pouvoir de Macron et de tout ça. Si eux, ils viennent de notre côté, c'est fini. Il n'y a plus qu'un mince filet de CRS qui sépare Macron du peuple. C'est ça, je pense. Après vous, on va à la révolution? J'avoue que ça en prend le chemin. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va à la guerre civile? J'espère pas. J'espère pas. Arrête, non. J'espère pas. Oh! Casse-toi, fils de... On va pas se retrouver. J'ai dit, laisse le jeune tranquille, pourquoi tu nous emmerdes, toi? Il y a des dissensions énormes au sein du peuple et il peut y avoir des fractures énormes et je le souhaite pas franchement, mais ça peut arriver jusque là. Franchement, honnêtement, maintenant, qui peut savoir réellement dans quoi on est rentré?
On devrait tous se rassembler. Et effectivement, et de dire que ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas politique, il est éminemment, notre combat est éminemment politique. Il est impartisan, mais il ne devrait pas appartenir à une politique. Et moi, je vais vous dire un truc qui me gêne, et je le dis, je m'en cache pas. Ce que je voudrais pas, c'est que ce mouvement soit encadré par les marxistes et par l'extrême gauche. Voilà. Donc, merci. C'est réel. Et je pense que c'est pas possible puisque c'est un mouvement qui part sur trop de taxes. Je pense que définitivement ça n'arrivera pas puisque c'est un mouvement qui est parti sur un problème d'impôt trop important. Exactement. Et il faut que... Les Rothschild, depuis Giscard. Mais moi, je tiens surtout à montrer mon soutien aux Gilets jaunes, à dire qu'en fait, il faut continuer le combat. Macron, démission, Macron, démission. Vous venez du Sud avec votre accent? Oui. Vous venez d'où? De Marseille. Et on est venu jusqu'à Paris pour montrer qu'on soutient vraiment les Gilets jaunes. C'est moi les Gilets jaunes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut vraiment pas lâcher le combat. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est la France profonde, c'est la France chrétienne, c'est la France de toujours? Oui, tout à fait. En fait, on a pu remarquer que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas la France des partis, c'est pas la France légale. Je vois juste qu'en regardant les drapeaux qu'on voit lors des cortèges, on voit des drapeaux, on voit pas de drapeaux européens, on voit pas de drapeaux des partis républicains, ni Front National, ni extrême gauche, ni gauche. On voit des drapeaux de région, on voit des drapeaux de France, on entend des Marseillaises. Donc en ce sens, moi je dis vraiment la France des Gilets jaunes, c'est la France réelle. Et je dirais que c'est la majorité silencieuse, comme dit Donald Trump parle de la majorité silencieuse des États-Unis, la silent majority. Et on peut constater en effet que c'est la France des familles, c'est la France des petits patrons, la France des employés, la France des salariés, mais qu'on n'entend pas et qu'on ne voit jamais sur les plateaux télé. Et en ce sens, voilà, on peut dire que c'est la France éternelle. Et quand j'entends des Marseillaises à tue-tête, quand je vois des drapeaux de France, quand je vois des drapeaux de région, là je me dis c'est la France dans toute sa mosaïque et toute sa diversité. Enfin la vraie France quoi. Mais par rapport à l'acte 2, il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'était de voir des prêtres en fait avec les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes aussi, ça les a émus, parce qu'on a vraiment senti que c'était un morceau de la France qui pareil est assez méprisé dans les médias et qu'on retrouve dans la rue. Et ce qui serait intéressant, c'est que l'Église catholique, elle prenne conscience que ce mouvement, ça dépasse, c'est bien plus qu'un mouvement de syndicalistes ou qu'un mouvement de revendication pour la hausse du pétrole ou du carburant. C'est un mouvement français qui part de la base et l'Église catholique a tout intérêt pour l'évangélisation des âmes à venir participer à ce mouvement. C'est ma conviction profonde. Moi, je manifeste aussi, pas pour moi, mais pour les générations, mes petits-enfants. Mes enfants, les enfants de mes potes, les enfants et ainsi de suite. Je me bats pour la génération qui va arriver. Les anciens aussi se battre. À nous de reprendre la relève. On a l'Arc de Triomphe derrière nous, c'est très symbolique. Oui, bah ça nous prouve déjà qu'on a une victoire. Les flics, les policiers, les CRS. C'est nos anciens qui sont morts pour la France. Nos anciens sont morts pour cet arc. Au jour d'aujourd'hui, nous défendons cet arc. Le 1er décembre, on a combattu sous cet arc. C'est un appel à manifester, descendez dans la rue, battez-vous pour vous, et non seulement pas pour vous, mais aussi pour vos enfants, vos petits-enfants, et la génération suivante. Parce que la génération qui va arriver, ce sera elle qui bâtira ensuite le futur. Et nous, on bâtit aussi le futur avec ça.